Donc premier match entre Mar et Swan. Toujours au winner Pokémon, round ça devient 2. Toujours au winner round 2. Ah non, au 3 même. Attends, bon, hop, on va changer. Allez, ça commence à essayer d'ancrer et les back air et le grab qui est pas passé. Allez, multi-jab histoire de colorer ça un maximum et optimiser les dégâts. Un back air, deux back air. Alors compter le nombre de back air d'Inkling, c'est rigolo. Parce que ça fait que ça de la game. On compte les back air d'Inkling ou ceux de Donkey Kong ou les deux? Parce Non, que non. les back air DK aussi. Alors de base ils sont bons, mais en plus Mar adore les spammer. Allez, ça commence par des paris grab. Et ça va être ce que Mar préfère, c'est-à-dire essayer de mettre en situation de juggle. C'est vraiment sa spécialité, c'est qu'il va faire tout pour vous mettre au-dessus de vous. Et essayer de voir est-ce que vous allez vers dodge, est-ce qu'il va pouvoir spam des coups de boule. Il a quand même tenté 4 back air en une phase là. Oui, après ça c'est la spéciale Mar. Tu prends toujours un mur de back air. Voilà. Oh. Ah oui, alors si tu tech pas, tu te fais pas enterrer. Ah, la droite des valeurs qui est pas passée. Ouais, mais trop tôt et... De rien, il y a un bon avantage de la part de Swan. Yes. Mais bon après, Inkling, du moment que ça pas le roule... Oh dommage, le terre aurait été joli. Mais ouais, Inkling ça a un peu du mal à tuer alors que DK il peut trouver le kill en très rapidement quoi, surtout à 2%. Sauf que là son Giant Punch, non, on n'est pas chargé encore. Ah, c'était encore trou le Ups repère. Visiblement. Alors il allait le chercher loin quand même, mais... Bon bah j'ai rien dit. Du coup Marc aurait peut-être pas dû laisser PS2 pour ça. Parce que c'est un des stages du coup où c'est plus facile de faire un Ups repère. Et du coup ça va essayer de chercher le grab quoi. Inkling qui dash d'être toute sa vie pour se prendre un save derrière. Ah bah voilà. Voilà, Il a attendu qu'ils soient en l'air et ouais, EPR. c'est ça, dès que t'es au-dessus de Marc faut vraiment faire très attention. Oh là oui. Parce qu'il attend que ça. Il entend Inkling qui souffre. Ah, On entend ça. les petits bouts. Ouh Oh là, voilà. le Giant Punch. Il te met en situation de juggle, il te met un premier pair, deuxième pair. Qu'est-ce que tu fais dans la panique? Tu air dodge, il attend que ça. Il attend que ça pour te punir dessus. Il voit la frame où tu peux rien faire. Et le point qui part. Ah, il sait que tu vas paniquer. Donc du coup on part pour un gros avantage pour Marc quand même. Ah. Après mine de rien, Swan est quand même assez technique. Il arrive à mettre des bonnes phases. Ah, ça c'était un backer qui l'a chié. Il y a mal auto-cancel. Allez, deux dash dance qui se cherchent. Ça arrose un peu. Il y a vraiment Swan qui essaie de rester à mi-distance et bah, Marc attend. Il sait qu'il a l'avantage. Ça sert à rien d'aller chercher l'agressivité. Marc il reste stressé. Bah là par contre. Oh non, oh quand même. Ah, 150% aussi, t'as largement le temps. Oui, oui. Et 93% à remonter pour Swan, ça va être très compliqué. Et ça se fait, ça se fait. Ouais. Et après, la Rico de DK est assez exploitable s'il arrive à bien faire ça. S'il arrive à mettre la peinture pour. J'ai pas vu Swan utiliser beaucoup son down B, sa bombe. Pas tellement aussi. Bah... Oula. Il a trade face au B. Ouais, l'armor qui a pas le temps de se mettre. Le DK bench complètement dans le vent, c'est. Là, c'était juste piffé. Hein. Là par contre. Là, l'armor elle a le temps de partir. Du milieu du terrain, ça tuera pas. C'est vrai que la Rico de Inkling est tellement rapide, c'est compliqué de la catch. Yep. Ah. Le C il se met en lecture de tech. Swan qui reste vraiment à distance pour temporiser. Ah bah 151%, t'as pas trop envie de faire le mariole. Ah non. Et du coup ça va faire fusionner au back air. Mais ça fait pas attention à le B. La première pas pour Marc. Et Swan qui s'est très bien défendu mine de rien. Hein. Oui. Il lui a pas non plus roulé dessus comme il pourrait le faire face à certains. Ah oui non non là c'était pas... C'était clutch comme dirait quelqu'un qu'on ne nommera pas. Ouais. Et deuxième match sur Lylat. Lylat, et je pense qu'on va partir sur les mêmes persos. Bah plafond assez bas donc ça avantage toujours Inkling, c'est pour ça je pense que Swan l'a choisi, parce que le up throw up air ça marche bien dessus. Après du coup faire attention du coup au juggle de DK qui peuvent aussi vite tuer avec le coup de boule quoi. Mais bon qui reste quand même je dirais un peu plus à l'avantage de l'Inkling. Allez Marc il va en profiter toujours pour charger un petit peu son DK punch avant de commencer. Et qui met quelques pourcents mine de rien. Les back air, il a tout bien retrouvé. Qui va chercher le trip au down tilt pour le grab derrière. Il a du mal à trouver les grappes par contre, mais... Ah il force un peu aussi hein, c'est... Oui. Tu vois que c'est ça qu'il veut, c'est les grabs pour commencer. Voilà, le grab pour faire trip.
Voilà, et il cherchait. Il cherchait à faire un semblant de ding-dong, mais c'est pas passé. C'est ça. Ah, c'est plus trop maintenant au pourcentage. Ah, mais, sur un malentendu, ça prend la stock très vite, quoi. Surtout sur un plafond bas, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et là, Mar est totalement couvert de peinture. Si Swan arrive à mettre quelques bons coups. Ah, il est très mignon en rose, ça lui va bien. Ah, bah t'es entouré. Ah bah là, et voilà. Là, par Et contre, là, il y a vraiment aucun moyen qu'il s'en échappe. Et soit qui prend l'avantage. Et Marc qui va pas se laisser faire et qui met direct 2 back air. Oh, malheureusement qu'elle a loupé Sariko et du coup Lylat qui lui a dit non, tu y es presque, mais non. Malheureusement, tu perds ta stock connement. Et une mort à 0%, ça risque de lui coûter très cher. Oula, pas du tout suivi la DI sur l'autre paire là. Allez, ça, il a mis de rien, il a toute une stock à remonter, Mar. C'est faisable, hein, le connaissant, mais. Ça va être très compliqué. Ah, Et là, ouais, ouais, on voit que Mar il aime bien faire les séismes en juste lecture de tech en mode je sais que tu vas tech sur place, tu vas pas taper donc je peux faire séisme. Mais heureusement, Swan a quand pensé à mix up un peu ses options. On peut pas se prendre les mêmes phases. Le smash. Le smash à la lecture de la roll. Yep. C'est bien trouvé. Le backer. Et là 100% si vraiment Swan reste à mi-distance. Mais les petits dégâts de grade pour l'instant. Yep. Allez, un backer F tilt. Tu vois, lecture de tech comme voilà, je te dis. Oh, le Giant Punch, non, ça suffit pas. Et la marque qui en 3 coups il est revenu au niveau des dégâts. Ah, ouais, et ça tue. Tu te fais enterrer une fois et c'est trop tard. Voilà. Un partout. Marc était très bien remonté. Est-ce que Swan va nous faire l'honneur d'envoyer en loser le top 3 du Now Dead? Et oui, top 3 du Now Dead, il faut le dire. Sachant qu'il a dit que Mar a annoncé ce soir, si jamais il est envoyé au loser, il paye un verre à la personne qui l'a envoyé au loser. C'est quand que je fais pas le tournoi? Et donc, oui, donc je disais, s'il envoie un loser, il paye un verre à la personne qui l'a envoyé au loser. Et si jamais il est éliminé des losers, il donne 10 € à la personne qui l'élimine. Ah bah il se remonte de lui-même. Non mais c'est bien, ça motive les gens à essayer de se dépasser. Totalement, ouais. Et c'est clair, j'aime bien l'idée. Et Marc qui d'ailleurs depuis aujourd'hui est nantais maintenant. Ah c'est à partir d'aujourd'hui ça y est? C'est bon, il est nantais. D'ailleurs sur Discord il est rouge maintenant. Il est plus jaune. Ah là là. Et en attendant il se fait perturber plus en rose qu'en rouge. Hein. Voilà. On n'a pas de rôle rose. Si on a un rôle rose sur Discord mais il est pas souvent mis. Et là ça c'est sûr. Ça, alors si jamais vous avez vu le Naoned, il adore merci cette phase. C'est-à-dire qu'en gros avec Lobby il peut choisir s'il te force à tech ou pas. Et suivant l'option que vous faites, si tu as peur et que tu ricots trop vite, il va bourrer le derrière juste pour te punir. Oh, la Giant Punch. Voilà, et ça pareil, une autre spéciale de Mars, et ça revient sur le terrain, DK Punch de suite, ça pose pas de question. Upthrow Upper qui tue sur Tournament City à ce pourcentage. 160% quand même. Hein. Bah oui, du coup... Il avait un peu de peinture sur lui. Cargo. Trop loin du terrain parce que Tournament City, là t'as intérêt à mash comme Jaja. Ah bah... Parce que le cargo c'est là où il tue le plus vite. Il aurait pas eu le temps. Mais non, en fait j'étais surtout surpris qu'à ce pourcentage là ça connecte en fait le Upthrow Upper. Ouais. Je pense qu'il fait... Après... Il a peut-être pas dit... Je pense qu'il a pas dit up et surtout Swan a vraiment attendu le temps qu'il puisse placer correctement le il se la reprend. Ah et non c'est bon. Non ça va, à 0% tu meurs pas quand même, ouais. Faut pas déconner. Mais beaucoup de persos seraient déjà morts là-dessus quand même. Oh là là oui. 2 fois. Alors Swan fait pas le con. Voilà. Ça commence à être compliqué, ça a peur d'approcher. Il y a Marc qui nous montre qu'il sait faire des pivots grabs. Voilà, le roulant en sortie de dash gen, ça aura pas surpris Mar. Il va juste attendre de te choper parce que là, le pourcentage là, bien sûr qu'il va tenter le cargo. Je vous parie combien qu'il tente le cargo si jamais il a une shot. Bah, soit le cargo, soit le DK Punch. Ah bah, voilà. Ouais, mais alors là, précoce sur le DK Punch. Hein. Ouais. C'est... Pas ravi, il le recharge. Ah, il joue sur la nourriture, il joue avec la nourriture là. De toute façon, il a une stock d'avance, donc forcément il va jouer safe, il va être tranquille. Bah, ça piffé des DK Punch comme ça, en le vent. Sur un joueur qui est un peu chaud, ça peut se faire punir dessus quoi. Regarde. Oh, putain, il y a Swan qui dash dans tous les sens. Il a peur. Voilà. Et 2-1. DK Punch, 2-1 pour Mar. Marc il a été patient.